Nous avons déjà vu la définition d'intercession et ce qu'il contient, les obstacles, et nous avons vu la rédemption et l'intercession. Maintenant, nous allons voir l'aspect des jeûnes et prières. Qu'est-ce que jeûner? Jeûner, c'est se placer dans un état de concentration totale devant Dieu, en s'abstenant de nourriture, de boissons et d'autres plaisirs naturels pendant une certaine période. 2. Jeûner peut être également défini sommairement comme le fait de ne manger ni boire pendant quelque temps. Jeûner et prière. Le jeûne est nécessaire pour rendre la prière efficace. Il y a certaines situations qui ne peuvent se résoudre que par la prière et le jeûne. Type de jeûne. 1. Jeûne complet. Jeûne sec ou sans eau. Jésus 1. Matthieu 4, le verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. 2. Jeûne partial ou hydraulique. Jeûne partiel ou hydrique. On peut boire de l'eau. Daniel 9, le verset 3. Je tournerai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. 3. Jeûne partial ou diète. Restriction de certains aliments. Luc 18, le verset 12. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de toutes mes revenus. Daniel 1, le verset 8 à 12. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les miettes des rois et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, d'Ananias, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et quand nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. » Qui doit jeûner? Tous les chrétiens sont tenus de jeûner. Jeûner est un devoir pour chaque enfant de Dieu, en particulier les intercesseurs. Matthieu 6, le verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prends pas un air triste comme les hypocrites, qui se rendit le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et bien aimé, il y a des personnes qui ont reçu leur récompense de la part des hommes. On sait que vous jeûnez bien, vous êtes un homme de jeûne, vous avez les acclamations et les accolades des hommes, mais bien aimé, auprès de Dieu, il n'y a rien. Mais il y a des lois et des principes qui gouvernent aussi jeûne. Si nous observons bien ces règles et ces principes, nous souhaiterons de notre jeûne rayonnante de la gloire et de la puissance de Dieu. Les raisons du jeûne. A. Le jeûne abaisse l'âme devant Dieu. Lis Psaume 35, le verset 13. Et 2 Chroniques, le verset 7, le verset 14. Psaume 35, le verset 13. Et moi, quand il était malade, je revêtis un sac. Je m'humilia mon âme par le jeûne.
je pria la tête penchée sous mon sein. 2 Chroniques 7, le verset 14. Si mon peuple, sous qui est invoqué mon nom, se humilia, il y a une condition ici. La condition est si nous avons rempli cette condition, si nous nous humilions et nous prions et nous cherchons la face de Dieu et nous nous détournons de notre mauvaise voie, Dieu nous exaucerait du ciel et il pardonnerait nos péchés. Et enfin, il guérit notre pays. B. Le jeûne corrige l'âme. Psaume 69, le verset 1. Au chef des chants, sous les lits de David, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Pardon, c'est Psaume 69, le verset 10 à 11. Je verse des larmes et je jeûne. Et c'est ce que m'a-t-il l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leurs sarcasmes. Le jeûne corrige l'âme. C. Maîtrise nos appétits et nos corps. 2 Samuel 12, le verset 16 à 23 à lire et Marc 4, le verset 1 à 11. Lisez. D. Démontre notre sérieux devant Dieu. 1 Corinthiens 7, le verset 5. Ne vous prévez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis se retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. E. Délie les chiens de l'injustice et de la méchanceté. Ésaïe 58, le verset 6 à 8. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénuis les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison gémira promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. F. Entraîne repentance. Joël 2, 12 à 13. Maintenant encore, et l'Éternel revenit à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Une véritable repentance, bien-aimés. Ces choses mentionnées doivent être impliquées. Nous devons revenir avec tous nos cœurs, 1. Nous devons gêner, 2. Nous devons pleurer, le pleur et la lamentation, bien-aimés. Si ces 4 choses-là manquent, nous devons questionner encore notre repentance. Déchirez votre cœur et non votre vêtement. Le verset 13. Déchirez votre cœur et non votre vêtement, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Vous voyez, nos repentances attirent encore et réciproques. Si nous nous sommes repentis sincèrement devant Dieu, Dieu se répand aussi du mal qu'il a projeté contre nous. J'ai détruit les montagnes. Esther 4, le verset 6. Anak se redit vers Mordechaï sur la place de la ville, devant la porte du roi. C'est détruire le complot. Le jeûne et prière détruit les complots. Bien-aimé, en ce moment, il y a un complot fait pour détruire les Juifs. Mais Esther a gêné, elle a prié, elle a fait prier tous les Juifs. Et la Bible nous dit que Dieu épargna le peuple et Esther. Voilà la rectification. Esther 4, le verset 15 à 17.
va rassembler toutes les Juifs qui se trouvent à Suisse et jeûner pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mordechaï s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. H. Chasse certains démons. Matthieu 9, le verset 29. Alors il les... Ce n'est pas ça. Je vais vérifier le verset. C'est Matthieu 17, le verset 21. Chasse certains démons. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Elle, assis dans la prière, Matthieu 17, le verset 16 à 21. Elle nous aide assis dans la prière. C'est des tremplins pour le ministère. Acte 13, le verset 2. Et Acte 14, le verset 23. À lire. Permettre de se mortifier et de faire pénitence. 1 Roi 21, le verset 27. Et 1 Samuel 31, le verset 13. Vous pouvez lire ça dans votre temps libre. Pour réaliser certains besoins, il faut jeûner. Isaïe 8, le verset 21. Il sera errant dans le pays, accablé et affermi, et quand il aura faim, il se retirera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Cas de certaines personnes qui ont jeûné dans la Bible. 1. Akab, 1 Roi 21, le verset 27 à 29. Judas, 2 Chroniques 20, le verset 1 à 25. Les habitants de Ninive, Jonas chapitre 3. Les Juifs et Esther. Esther chapitre 4, le verset 1 à 3. Esther chapitre 9, le verset 1 à 3. David, 2 Samuel 3, le verset 35. Psaume 35, le verset 13. Et Psaume 69, le verset 10. Daniel, dans Daniel chapitre 9, le verset 3 et verset 20 à 22. Anne, Lévitique 2, le verset 37. Non, Anne, pardon, c'est Luc 2, le verset 37. Les églises, Acte 13, le verset 1 à 3. Les disciples de Jean, Matthieu 9, le verset 14 à 15. Jésus a jeûné, Matthieu 4, le verset 1 à 11. Paul, Acte 9, le verset 9 à 17. Moïse, Josué, Élie aussi. Nous comptons sur vous pour trouver dans la Bible d'autres personnes qui ont jeûné. Il faut faire des recherches pour trouver, en dehors de ceux qui sont mentionnés, qui d'autres qui ont jeûné. Comment jeûnons-nous? 1. Évitez de trop parler. Cela vous pollue et vous affaiblit. Évitez tout travail dur. Priez beaucoup et étudiez la Bible. Vous pouvez lire un autre, au-delà d'un autre. Vous pouvez lire d'autres littératures chrétiennes. Soyez conscient du fait que vous êtes dans la présence de Dieu. Vous êtes en attente devant le Seigneur. Ne vous promenez pas trop. Ou même, ne vous promenez pas. Sauf peut-être pour ceux qui travaillent, qui jeûnent, qui vont au travail, mais il faut mettre certaines mesures en place. Soyez avertis que vous ne pouvez pas rendre en certains endroits parce que vous serez provoqués. Habillez-vous correctement et soignez vos corps pour que les gens ne se rendent facilement pas compte que vous êtes en train de jeûner. Préparation avant d'entrer dans le jeûne. Les préparations sont très importantes.
Si vous êtes mal préparé, vous allez mal finir. Être en accord avec Dieu pour la durée du jour. Recevoir de Dieu la force spirituelle et le courage pour vous soutenir. Sanctifier le jeûne. Ne pas publier à la ronde que vous jeûnez. Écoutez Dieu en étudiant la Bible et en priant. Utilisez toujours une référence biblique pour trouver les passages liés à vos besoins. À moins qu'on vous ait mandaté de jeûner, déterminez toujours l'objectif du jeûne. Vos prières doivent s'accompagner d'intenses confessions et de repentance. 2 Chroniques 7, le verset 14. Si mon peuple sous qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel, des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Élaborez un plan de jeûne. Si vous êtes marié, prenez une décision concernant vos rapports intimes en accord avec votre conjoint. Ne vous soumenez pas si vous entreprenez un long jeûne. Ne vous soumenez pas si vous entreprenez un long jeûne. Si ce n'est pratique de jeûner chez vous, choisissez un autre endroit, de préférence un camp de prière chrétien. Si vous restez chez vous, évitez de recevoir des visites. Si vous adoptez un jeûne sec, absolu, buvez de l'eau. Si vous avez l'habitude de manger beaucoup et que vous vous préparez à entreprendre un long jeûne, commencez d'abord par changer d'habitude alimentaire quelques jours avant le début du jeûne. Comment rompre votre jeûne? Déterminez d'avance comment vous devez rompre le jeûne. Cherchez des aliments et des fruits contenant des aliments nutritifs. Ne vous précipitez pas en premier sur les aliments solides. Buvez d'abord de l'eau, du liquide chaud. Si vous avez jeûné pendant longtemps, ne consommez pas les aliments solides comme du foutou et des autres. Conclusion. On entend de tout chrétien qu'il jeûne, mais il y a une série de règles et de réglementations à suivre en tenant compte de la durée et la fréquence du jeûne. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si Jésus jeûna, nous devons aussi jeûner. Ne jeûnez pas pour impressionner Dieu ou les hommes. Ne permettez pas que votre jeûne dégénère en inanition. Rappelez-vous que Jésus nous a recommandé de jeûner parce que le marié a été enlevé. Souvenez-vous que de temps et de temps, vous aurez du vertige et vous aurez l'impression de mourir, mais continuez, vous ne mourrez pas. La plupart des jeûnes sont pénibles pendant les 3 premiers jours, mais après, vous retrouverez vos forces et votre élan spirituel. Habituellement, les 3 premiers jours de jeûne sont pénibles, mais au-delà, vous retrouverez la force et la faveur de Dieu. Résistez à toute tentation de rompre le jeûne et de l'arrêter si ce n'est pas le temps indiqué par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne la grâce pour jeûner. Que Dieu vous donne la force, l'inspiration de jeûner en tout moment, selon la situation. Le jeûne fait partie de notre vie, comme la prière fait partie de notre vie aussi. Que Dieu vous bénisse et nous procédons au prochain coup qui est défi de l'intercession.